Bonjour les amis, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces messages hebdomadaires. La semaine du 17 au 23 février déjà. Le printemps, c'est dans un mois les amis. Le printemps, c'est dans un mois. On tient le bon bout. Bon, merci de votre présence aujourd'hui. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. N'hésitez pas, si une demande d'information, je vous répondrai par mail comment ça se passe, combien ça coûte, tout ça. Ok? Allez, on commence avec vous, mes amis béliers. Alors, vos messages de la semaine du 17 au 23 pour les signes du bélier, s'il vous plaît. Pour les béliers du 17 au 23. Pour les signes du bélier du 17 au 23. Alors, ça ne veut pas sortir. Ah. Alors, attendez, je vais demander si je dois garder toutes ces cartes-là. Il y en a combien? Il y en a 4. Ou si je dois garder juste la première. Alors, est-ce que je dois prendre ces 4 cartes pour les béliers? Oui, cool. Ok. Alors, as de bâton, ben oui, ça y est, vous avez trouvé l'objet de vos désirs. Nouveau départ, nouveau contrat. Pardon, je m'étouffe. Nouveau hobby, nouvelle passion. Une nouvelle rencontre peut-être. Vous êtes hyper appliqué, hyper méthodique. Vous voulez vraiment bien faire. Cette fois-ci, vous voulez bien faire, vous ne voulez pas rater le truc. Ok? On vous dit également que vous avez la capacité d'attirer à vous tout ce que vous voulez. Vous êtes en pleine maîtrise. Ok? La reine de bâton. Il y a une belle maîtrise et un beau potentiel. On est sur les bâtons là, hein, d'accord? Et j'ai un cavalier de coupe. Et oui, c'est peut-être quelque chose... ouais, vous avez trouvé l'objet de vos désirs. Vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît vraiment. Ou alors, deuxième lecture possible, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie vous faire une déclaration. Cavalier de coupe, ok? Vous l'avez attiré tellement fort, vous avez fait des demandes à l'univers, que il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Moi, je pense que vous avez vraiment un gros coup de cœur pour cette personne, si c'est ça. Soit c'est professionnel, soit c'est sentimental. Professionnel, j'entends activité extérieure à la maison, ok? Donc professionnel, contrat, hobby, loisir. Mais là, il y a quelque chose pour vous. Et en dos de deck, j'ai quoi? Alors, prévoyez l'avenir, faites attention peut-être à vos sous, ok? Peut-être que vous êtes en mode économie. Ou alors, ça a tendance à dire que vous avez tendance à vous protéger, à protéger ce que vous possédez, à protéger vos biens. Ah oui, il y a quelque chose de juste et équilibré qui arrive à vous. Il y a une décision qui est rendue, là, quelque chose qui revient à vous. C'est juste et c'est équilibré, hein. Joli message, les béliers. Ok, bon, et écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Alors ensuite, on passe aux taureaux. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Pour les taureaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Dites donc, elle en met du temps. Cavalier d'épée. Ok, vous êtes motivé, vous avez un objectif en vue et rien ne peut vous arrêter. As d'épée. Ok, vous êtes là, vous êtes sur un nouveau départ aussi. C'est clair, c'est limpide. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez et vous êtes motivé. Pas de problème. Peut-être une prise de conscience aussi là. On est dans les épées, hein, donc le mental. Donc là, vous avez un objectif. Alors, pour les taureaux, et oui, vous vous mettez en mode stratégique, ok?
Vous taisez un peu la... Ah, ok. Ok, j'ai rien dit. Alors, je pense que c'est plus en milieu de semaine où vous êtes hyper stratégique, vous mettez en place des choses, vous prenez des décisions, vous faites assis avec le passé, hein, ok? Vous avez sûrement morflé un peu par le passé, hein, les taureaux. Et donc là, vous taisez vos émotions et vous vous mettez en mode stratégique pour atteindre un objectif. Et c'est vraiment un nouveau départ pour vous. En fin de semaine, je vois que vous êtes plutôt... Vous vous adoucissez en fin de semaine ou sur le week-end. Vous êtes plutôt en mode bienveillance, amour, tendresse. Vous êtes en mode reine de coupe sur le week-end. Ok. Donc là, toute la semaine, vous tracez pour un objectif et vous adoucissez en fin de semaine, reine de coupe. Vous êtes, voilà. Vous êtes vraiment dans la compassion et dans la bienveillance, hein, tout simplement. Hein. Oh, chouette! Et oui, as de denier, il y a potentiellement un nouveau départ concret, matériel, qui arrive à vous, une somme d'argent, ou bien, voilà, il y a un nouveau départ professionnel qui se met en place pour sans doute le début de semaine prochaine. Peut-être que vous avez effectivement un nouveau départ professionnel qui arrive à vous. Ok. Et en tout cas, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bon, génial. Alors, on va aller voir pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, je vais mettre comme ça. Première, deuxième. Celle-ci était dessus. Alors, vous démarrez la semaine avec la peur du manque. Ou le manque, tout simplement. Vous avez l'impression d'être mis à l'écart, d'être indésirable ou quelque chose comme ça. Mais très vite, vous vous reprenez. L'étoile, qui est votre bonne étoile au-dessus de votre tête, qui vous insuffle un souffle d'optimisme, d'envie, de motivation, qui vous permet de vous reconstruire après une période chaotique aussi, l'étoile. Hein. Donc, sans doute que vous démarrez la semaine avec le sentiment d'être rejeté, ou ça peut dénoter une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, éventuellement. Alors, la suite du message pour les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous redonne l'espoir là, dans la semaine, plutôt en début de semaine. Alors, oh, la mort, ok. Et le 4 de bâton, waouh. Et le 4 de coupe, ok. La mort nous indique, alors c'est pas une mort physique, bien évidemment, c'est une mort métaphorique. La mort nous dit que vous vous libérez enfin des épreuves du passé et peut s'opérer en vous la grande transformation. La transformation, elle vient de l'intérieur, d'accord? Elle ne vient pas de l'extérieur. Donc là, j'ai une association d'arcanes majeures, l'étoile et la mort. Alors, l'étoile... je regarde donc dans le Mémo Tarot de Colette Sylvestre, qui est un livre spécifique pour les associations des arcanes majeures. Ok. Alors, la mort, si j'arrête de chercher dans tous les sens, la mort et l'étoile. Non, l'étoile d'abord. Oh, est-ce que je vais y arriver? L'étoile et la mort. Ok, j'y suis. Période délicate dans les échanges, risque d'éloignement ou de séparation. Transformation importante dans les activités, patience et adaptation de rigueur. Une modification négative de la situation financière. Wow. Je pense pas que ce soit financier. On va voir, mais
Passivité, faiblesse générale, possible libération des épreuves et détachement d'un passé éprouvant. Je pense que c'est plus ça, possible libération des épreuves et détachement d'un passé éprouvant, parce que derrière, j'ai la célébration, j'ai l'officialisation, le contrat, l'engagement. Vous avez les 4 piliers fondateurs de quelque chose. On peut parler... Ouais, c'est ça, engagement, contrat, union, légalisation d'une union, d'un contrat ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ok. Vous n'êtes pas totalement satisfait, ou il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un, et vous êtes focalisé sur le manque, et alors qu'on vous propose une coupe pleine, mais vous ne la voyez pas. Ok. Vous voyez, on a une main divine là qui vous propose une coupe et vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas. Donc, malgré une grande joie, une belle transformation qui s'opère à l'intérieur de vous, vous libérez du passé. Vous passez par, je vous sens passer par tous les états émotionnels cette semaine. Hein. Vous démarrez avec un sentiment de rejet et la peur du manque. Et effectivement, vous terminez la semaine par une officialisation, un contrat, mais il y a quand même quelque chose qui ne vous convient pas, c'est l'insatisfaction. Ok, bon les Gémeaux, vous allez passer par tous les états émotionnels cette semaine. Bon, alors, je vous dis, c'est mon ascendant. Alors, on est parti pour les cancers. Alors, pour les cancers. Pour les cancers, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour la semaine prochaine. 10 de denier. Bon, vous en finissez avec un cycle là. Ok. Et vous avez la capacité de... Alors, on peut parler d'une rentrée d'argent, effectivement. Ou vous en terminez avec un cycle... Alors, ça a plusieurs significations. Ça peut parler d'une belle rencontre, effectivement. Pas forcément amoureuse, mais une belle rencontre qui aura un impact dans votre vie. Ou sinon, on vous dit que vous avez absolument tout. Vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien, les Gémeaux. Vous avez les cancers. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Et vous êtes en capacité de laisser quelque chose à votre descendance, à vos enfants, à vos petits-enfants, quelque chose comme ça. La force, effectivement. Vous avez la force de surmonter quelque chose. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, des événements. Et qu'est-ce qu'on vous dit aussi avec la force? Ouais, vous êtes dans le contrôle de vos instincts, de vos pulsions, et vous êtes dans la maîtrise complète de soi. Ok. Alors, quoi d'autre pour les cancers? Vous maîtrisez la situation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les cancers? Eh oui, il y a une belle victoire pour vous là. Il y a une belle victoire pour vous. Et le 8 de coupe, ok. Vous êtes capable de vous libérer du passé, de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. C'est la carte de la maturité émotionnelle, ok. Donc on peut parler d'un éloignement, d'un état d'esprit, d'une relation, de quelque chose qui vous touche, hein, parce qu'on est sur les coupes. Donc vous partez en quête de votre 9e coupe, le Saint Graal, je dirais, le vœu qui se réalise, le souhait qui s'exauce. Et oui, la mort. Et oui, vous vous libérez des épreuves du passé et vous opérez une grande transformation à l'intérieur de vous. C'est la fin peut-être d'une période compliquée, ça peut être... voilà, vous vous libérez, il y a une fin. Il y a une fin pour vous qui arrive là, effectivement. Il y a peut-être une rupture, il y a peut-être... ce sont des choses qui arrivent. Une rupture de contrat de travail. Et donc, du coup, oui, si vous avez une rupture de contrat de travail, vous avez peut-être le solde de tout compte qui tombe. Je sais pas, j'imagine, mais vous adaptez mon vocabulaire à votre situation, hein, d'accord? C'est surtout super important. Et oui, juste derrière, j'ai le nouveau départ. Hein. J'ai le nouveau départ avec le magicien où on vous dit que là, vous avez tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau cycle. Et vous êtes le magicien de votre vie. Donc,
Très joli, très joli. Très beau tirage, les cancers. Oh. Allez, on continue avec les lions. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour les lions, pour la semaine prochaine. Pour les lions, pour la semaine prochaine. Roi de bâton. Ok, vous êtes dans la maîtrise. Parfait gestionnaire d'entreprise, par exemple. Vous aimez bien être dans la lumière. Vous aimez bien qu'on s'occupe de vous, mes amis lions. Alors, la suite du message. Ouais, le roi de bâton, c'est un chef d'entreprise, c'est un directeur, c'est voilà. Mais il y a quand même quelque chose, qui vous tracasse, que vous devez apprendre, que vous devez découvrir, ou peut-être une période de formation qui va démarrer. Je ne sais pas. Le valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Donc il y a quelque chose qui vous tracasse. Et le conseil avec cette carte, c'est de vous détacher de votre chaos personnel pour analyser calmement et clairement la situation. Alors, la suite du message. Neuf de coupe. Il y a l'aveu, la réalisation d'un vœu, d'un souhait pour vous. Yeah. J'imagine que votre côté feu, votre côté lion, c'est le roi du tarot, hein, donc je pense que là, le fait de savoir rester humble, vous savez, j'ai pas la langue dans la poche, je dis les messages comme je les entends, comme je les perçois. Le fait de rester humble en début de semaine, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Ok, mais il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. N'oubliez pas cet objectif-là. C'est très important. Alors, une dernière carte. Et oui, on vous parle de la fin d'un cycle difficile, 10 d'épée. Donc, ça peut être une rupture, mais ça peut surtout être la fin des difficultés. On peut parler de 10 ans, jusqu'à 10 ans de difficultés. Mais les lions, ici, on vous parle vraiment de la fin des épreuves, de la fin des difficultés. Ça passe, oui, je vous dis, peut-être par une fin, une rupture ou quelque chose comme ça, mais j'entends plus la fin d'un cycle difficile pour vous, les lions. Ouais. Bon, vous devez encore batailler, hein. Vous devez encore batailler. Ouais, vous devez vous battez contre les autres. Vous devez vous défendre. Et vous avez le feu en vous, hein. On est sur les bâtons, là. Vous avez le feu en vous. Ok, bon, ben, les lions, sacrée semaine, hein. Mais il y a la... Regardez-moi ça, hein. Et la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ok, bonne semaine, les lions. Les vierges. Alors, pour les signes de la Vierge, bonjour les amis vierges. Pour la semaine prochaine, alors attendez, parce que j'ai pas donné mon intention. Alors, pour la semaine prochaine, pour les vierges. Pour la semaine prochaine, pour les vierges. Pour les signes de la Vierge. 9 de bâton. Persévérez, ne lâchez rien. Vous avez peut-être un genou à terre, mais vous n'avez pas les deux. Et on vous dit qu'il vous reste une dernière épreuve à traverser pour être enfin tranquille. Pour accéder au 10 de bâton, la fin d'un cycle. Alors, oh, elle est partie loin, je vais la chercher. Ouais, faites preuve de force, de détermination, de maîtrise de vos pulsions, de vos instincts. Vous êtes dans la maîtrise de vous. Ok, donc c'est une situation qui est sous contrôle. Alors, suite du message pour les vierges. Elles ne se sont pas retournées. Si elles doivent venir, elles vont revenir. Ok.
Regardez-moi ça, 9 de coupe. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait pour vous. Donc bien sûr, vous adaptez à votre situation. Et j'ai une victoire. J'ai une belle victoire pour vous. Ok. 3 de denier. Là, l'entraide. Donc, quelle que soit votre situation, vous ne lâchez rien. Vous êtes dans la maîtrise totale de cette situation qui va se réaliser dans la semaine. Là, aucun doute, 9 de coupe, 6 de bâton, ça se réalise. Mais pas tout seul. Pensez à remercier. Il y a des personnes autour de vous qui vous aident à atteindre un objectif pour être dans une bonne stabilité. Hein. Ok. Chouette, hein, les vierges. Super chouette. Ok, bonne semaine pour vous. Alors, on continue avec les balances. Alors, pour mes amis balance, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Pour les balances, excusez-moi, je me reconcentre, mon esprit s'est égaré. Alors, pour les balances, les signes de la balance pour la semaine prochaine. As de bâton. Ouf. Donc, l'as de bâton, bah écoutez, c'est le début d'une passion, c'est le début d'un contrat, c'est le début d'une rencontre, d'un hobby, d'un loisir, mais ça vous plaît énormément. Mais dites donc, j'ai beaucoup de signes qui ont le 9 de coupe cette semaine. Hein. C'est le 3e ou le 4e. Bon, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. La tour. La tour, c'est un événement qui vient vous chambouler, ok ? Qui vient déconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'à présent pour rebâtir sur des bases plus solides. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez vraiment. Alors. Et oui, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Donc, quoi que vous souhaitiez, ça va se réaliser. Roi de bâton. Alors, ça peut être une montée en compétence. Ça peut être... parce que le roi de bâton, c'est le dirigeant. Ok ? Donc, une montée en compétence qui vient... ouf, comme ça. Pouf, sur un claquement de doigts, sur un plateau d'argent. Ou ça peut être effectivement... parce que là, on est vraiment sur quelque chose... Alors, je vais chercher une précision sur la tour. On va aller voir, on va essayer de savoir ce que c'est. Sur la tour, précision sur la tour. Je sens une montée en compétence ou un grade supérieur ou une récompense qui vous place au rang au rang maximum en fait. Hein. Alors sur la tour, s'il vous plaît, précision sur la tour. On ne veut pas me dire... Ah, hiérophante. Ok. Alors attendez, je vais aller voir l'association d'arcane majeur parce que le hiérophante, c'est le conseiller, c'est le coach, le thérapeute. Peut-être que vous avez obtenu de l'aide. Alors on va aller voir. La tour ou la maison Dieu avec le pape. Esprit de conciliation et sérénité permettent de calmer les conflits et désaccords affectifs. Calme et bienveillance aident à dépasser les tensions agressives dans le cadre professionnel. Équilibre budgétaire rapidement rétabli grâce à des aides et des soutiens extérieurs. Sagesse et bons conseils aideront à trouver un apaisement face à des situations difficiles. Ok. Et effectivement, ici, on voit la fin d'une période de souffrance. La fin d'une période de souffrance, 10 d'épée. Alors, ça peut être une rupture, hein, mais je pense pas, parce que là, vous êtes... Je sais pas. On parle de la fin d'une période difficile, ok ? Où on vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps. Et, bah ouais, derrière,
derrière, il y a une grande stabilité qui arrive à vous. L'étoile, ah oui, c'est super joli derrière. Donc là, effectivement, je sens effectivement qu'il y a comme une très bonne surprise pour vous la semaine prochaine qui va vous surprendre, qui va vous déstabiliser, mais qui est très positive en tout cas. Ok? Bon, ben, les balances, dites-moi en commentaire hein, comment ça se passe votre semaine prochaine. Je suis curieuse. Hein. Alors, les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos énergies de la semaine prochaine. Alors, scorpion pour la semaine prochaine. Scorpion pour la semaine prochaine. Roi de coupe. Ouh, une belle maturité émotionnelle. Là, vous êtes en capacité d'exprimer vos émotions. Cavalier de denier. Alors, soit, effectivement, ça a mis du temps, soit vous prenez votre temps. Vous avancez à petits pas, mais vous avancez sûrement vers 5 de bâton. Et le diable. Et en dos de deck, on a le 2 de bâton. Alors, vous êtes en capacité d'exprimer des émotions, les scorpions, ok? Il y a quelque chose qui vous plaît grandement, là, en début de semaine. Mais c'est comme si comme si je vous disais, si vous avez mis du temps, ou vous prenez votre temps pour faire les choses, pour vous défendre face à quelqu'un, face à une situation qui demande beaucoup de patience. Hein. Et là, je pense que vous en manquez. Ok ? Je pense que vous en manquez. Le diable nous dit que vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions, vos zones d'ombre. Et cette situation en particulier, là, où vous vous défendez, c'est ça qui vous oblige à affronter vos doutes. Et on vous dit que oui, vous planifiez des choses, vous mettez des choses en place, vous réfléchissez à la suite. Ok. Bon, on peut parler d'une ouverture sur le monde, d'une envie de voyager, de bouger, de vous déplacer. Mais il y a une tristesse, il y a une déception, il y a un deuil à faire là. Il y a un deuil à faire. Hein. Ok, bon, voilà pour vous les scorpions. Bon. Bien sûr, vous adaptez mon vocabulaire à votre situation. Allez, les sagittaires. Alors, mes amis sagittaires, on est parti pour voir vos énergies pour la semaine prochaine. Alors, pour les sagittaires, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, quel message pour les sagittaires pour la semaine prochaine? Alors, elle est tombée par terre, excusez-moi pour le micro. Oh, 8 de bâton, tout s'accélère là. Tout s'accélère pour vous. On parle de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous en début de semaine. Peut-être un petit peu trop, vous pourriez vous sentir submergé. On vous parle d'un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, vous avez tous les outils, tous les dons, toutes les capacités pour bien prendre ce nouveau départ. Ok. Vous êtes le magicien de votre vie. Ok. C'est le premier des arcanes majeurs, le magicien. C'est un nouveau départ qui commence pour vous. Un nouveau chapitre de votre vie, peut-être. Ah oui, vous allez devoir faire avec vos peurs. Hein. Vous pouvez vous sentir un peu bloqué dans une situation particulière, mais ça vient de votre esprit, de votre mental, des schémas limitants, des schémas répétitifs, des pensées négatives qui vous bloquent. Hein. Donc là, vous êtes en train de bloquer le nouveau départ. Alors, dans le sens là. Voilà, ok. Et on a l'empereur et l'ermite. Et le 9 d'épée. Ouh, bah dites donc. Alors, l'empereur,
L'empereur qui nous parle d'autorité et de pouvoir. Vous avez la capacité de prendre les bonnes décisions, ok, de vous imposer. Mais ça vous oblige peut-être à vous isoler et à réfléchir à votre situation. Alors, j'ai une association d'arcanes majeurs, Mémo Tarot, de Colette Sylvestre, l'empereur et l'ermite. Base affective solide, mais manque de communication et de souplesse dans les partages. Donc là, effectivement, on voit le début de semaine, pleine balle sur la communication, peut-être un peu trop, et puis fin de semaine, il y a des peurs qui ressurgissent et vous vous fermez comme une huître. Activité professionnelle intense et solitaire ou retard dans un projet d'avancement. Quelques restrictions matérielles nécessaires. Perte de vitalité et fatigue générale. Retard et contretemps dans l'aboutissement de toutes les entreprises. Et effectivement, on voit que vous êtes dans le stress, dans l'anxiété, vous avez peut-être des nuits un peu compliquées, vous vous faites des nœuds au cerveau. Mais, vous voyez, on avait le 8 d'épée ici, on a le 9 d'épée ici, donc vous avancez tout doucement vers la fin d'un cycle difficile. Ok, je vous dis que la fin d'un cycle, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, voilà. Tout dépend de votre état d'esprit, de ce que vous vivez. Et oui, vous voyez, j'ai un nouveau départ derrière. As de denier, une récompense, une rentrée d'argent ou quelque chose comme ça. Donc, pas de stress, pas de panique, ça va se débloquer. Ok les Sagittaires? Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout et ça ira mieux la semaine prochaine. Alors les Capricornes, bonjour les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. Alors mes amis Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine? La roue de fortune. Ouf. Alors, changement de cycle. Un changement de cycle pour vous. Ouf, le monde. C'est un aboutissement, c'est une très belle victoire sur vous-même. C'est une consécration. Alors, j'irai voir après l'association d'arcanes majeurs. Oh, les Capricornes. Bon, la roue de fortune, je vais aller voir dans quel sens tourne la roue. Ok, je vais préciser cette carte. Alors, la suite du message. Bon, là, j'ai pas trop de doute, parce qu'effectivement, vu qu'elle est suivie du monde, je pense que c'est plutôt positif pour vous, les Capricornes. Reine de bâton. Oh, vous êtes en capacité d'attirer à vous tout ce que vous voulez. L'univers vous entend. Vous avez l'abondance des talents, la chaleur de l'intérêt. Waouh! Quelle semaine pour vous, les Capricornes! Ah, bon, en fin de semaine, ça se gâte. 5 d'épée. Ok. 5 d'épée nous indique que oui, il y a un conflit intérieur, un conflit avec d'autres, un autre ou une autre, des autres. Ce 5 d'épée, c'est la victoire amère. D'accord? Peut-être qu'il y a une victoire un peu amère pour vous. Ah oui, il y a quelque chose à équilibrer entre le donner et recevoir là. Vous êtes peut-être trop généreux, les Capricornes. Alors, je vais regarder cette association d'arcanes majeurs, la roue de fortune et le monde. Excusez-moi, je suis en train de manger mes cheveux. C'est pas très bon. La roue de fortune et le monde. Des nouveaux échanges affectifs exprimés avec spontanéité, séduction et une assurance tranquille. Excellent rebondissement des projets, des efforts professionnels reconnus et récompensés. Situation matérielle en amélioration positive. Placement favorisé. Agitation et nervosité, dispersion des énergies. Donc, essayez de rester un peu focus, calme. Déplacements divers et voyages à l'étranger favorisés. Bon, les choses bougent et avancent pour vous, les Capricornes. Et oui, parce que vous êtes la reine de bâton, c'est la sorcière du tarot, vous avez vu? Voilà, elle a son bâton de pouvoir, elle a son petit chat noir,
Et puis, elle a un beau tournesol dans la main, là. Donc, elle est en capacité d'attirer tout ce qu'elle veut. OK? Et l'univers vous entend, tout simplement. Et bien, dites donc, les Capricornes, belle semaine pour vous. Mais là-bas, là, ouais, vous avez un petit sentiment d'amertume en fin de semaine, mais écoutez, c'est toujours bon à prendre. Alors, les poissons, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, et on entre dans votre ère la semaine prochaine, c'est l'ère des poissons qui commence. Donc là, on va vous parler d'intuition, ouais, c'est ça, c'est l'intuition qui démarre, les intuitions fortes. Alors, pour les poissons, alors bon anniversaire, hein, si c'est l'anniversaire de certains et certaines. Alors, pour les poissons, pour la semaine prochaine, quel est le message? Valet de coupe, la mort, oh, punaise, plusieurs signes à avoir eu la mort, hein. Le jugement, ouh. Et je vais prendre la dernière, je vous lis le message après. Oh la vache, pardon. Juste impressionnant les énergies de la semaine prochaine, hein. Ouf, pour tout le monde presque, hein. Donc le valet de coupe. A suivi de la mort. Bon, alors j'ai plusieurs messages pour vous, les poissons. Vous avez peut-être fait une rencontre récemment, ok, qui se termine tout de suite, ok. La mort, vous vous libérez des épreuves du passé et vous opérez un grand changement. Première lecture possible. Deuxième lecture possible, le valet de coupe nous dit que vous renouez avec votre créativité, ok. Vous renouez avec votre créativité. Et derrière, j'ai deux cartes hyper importantes dans le tarot. J'ai la mort et le jugement. Donc la mort nous dit que vous vous libérez des épreuves du passé et vous opérez un énorme changement à l'intérieur de vous. Le changement, il est intérieur, hein, il ne vient pas de l'extérieur. Donc là, effectivement, il y a une grande transformation qui s'opère pour quelque chose de très positif. Et d'être juste derrière, l'appel divin, vous ne pourrez pas y couper. Vous êtes appelé à renaître. Ok? Alors, je vais regarder la signification de ces deux arcanes majeures avec le mémo tarot de Colette Sylvestre. Alors, la mort et le jugement. Nouvelle rencontre affective agréable, libérant de la solitude et de la mélancolie. Hein. Vous voyez, puis je vous disais, il y avait potentiellement une nouvelle rencontre ou quelque chose. Libération inattendue d'une routine professionnelle favorisant une plus grande liberté d'action. Nouvelle rentrée financière permettant de régler quelques arriérés ou un déficit du passé. Excellente remise en forme grâce à de nouveaux traitements. Question santé. Renaissance à une existence nouvelle. Et effectivement, en 10 de denier, vous avez la fin d'un cycle où on vous dit que vous ne manquez de rien du tout. Potentiellement une rentrée d'argent qui vous permet de prendre soin des vôtres et de transmettre surtout. C'est l'idée de transmission, un don, un legs, un héritage. Et vous êtes en parfaite maîtrise voilà, vous faites preuve de raison, de logique avec l'empereur. Vous êtes dans la maîtrise totale des événements. Hein. Waouh, superbe. Ouais, renaissance, la créativité, j'entends plus. Ouais, peut-être. Où vous faites une belle rencontre et ça aboutit. Vous partez dardard. Ok, bon, on verra. Hein. Vous adaptez à votre situation. Dites-moi en commentaire, les poissons. Dites-moi en commentaire. Et on termine avec les Verseaux. Alors, les Verseaux. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. Alors, pour la semaine prochaine, pour les Verseaux.
Alors, pour les Verseaux, le diable, ok. Il y a une situation qui vous oblige à affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos zones d'ombre, vos addictions. Vous allez devoir les affronter cette semaine, les Verseaux. Alors, quoi d'autre? Vous pourriez vous sentir un peu seul, ok? Seul, mais c'est une introspection, donc c'est pour chercher sa lumière intérieure, pour chercher sa boussole. Je vais regarder ensuite l'association d'arcanes majeurs. Vous êtes en train de chercher votre chemin, juste. Et donc, ben oui, ça vous oblige à affronter vos peurs, vos zones d'ombre, vos doutes. On vous invite à la patience ici. J'en ai trop, j'en veux juste une. On vous invite à la patience, effectivement, vous avez semé des graines. Vous les avez bien entretenues. Non, merci, pas tout ça, juste une. Et voilà, la récolte n'est pas loin. Alors. On en met deux. Je les prends parce que sinon on va rester là 3 pombles. Alors, bah oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque là. J'ai une reine de coupe. J'ai une reine de coupe. Donc vous êtes dans la bienveillance, dans le partage, dans la compassion. Mais il y a quelqu'un qui vous manque, où il y a une insatisfaction dans votre vie. Et c'est pour ça on vous dit patience. L'abondance, elle arrive. Hein. Ok, c'est le tout début de la récolte. Il y a juste une pièce. Allez, je vous montre. Vous avez un arbre rempli de pièces et vous avez juste une pièce au sol que vous pouvez récolter. Bientôt, vous allez pouvoir récolter tout le reste. Mais là, oui, effectivement, malgré votre compassion, votre bienveillance, il y a quand même une insatisfaction et c'est ça qui vous oblige à dépasser vos peurs et vos zones d'ombre et vos dépendances. Alors, le diable et l'ermite, on va regarder ce que cette association d'arcanes majeures nous dit. Difficulté à exprimer un désir de vivre des relations passionnées, une tendance au repli sur soi, une activité professionnelle intense et solitaire ou retard dans un projet d'avancement. On parle de restrictions financières inévitables suite à la suite de tentations non réfléchies. Dépassement des aspects matériels et ouverture sur une voie d'amour et de compassion. Retard et contretemps de tous les projets en cours. Ok ? Et on vous parle aussi au niveau santé d'un trop-plein d'énergie et provoquant fatigue et lassitude. Et en dos de deck, j'ai quoi ? 10 d'épée. Bah ouais. Vous inquiétez pas, la fin de ce cycle difficile arrive. Ok ? 10 d'épée, ça y est, c'est la fin. Hein. Donc la fin des souffrances, la fin des difficultés. Et oui, j'ai une peine là. J'ai un deuil à faire. Hein. Une peine, chagrin, deuil. Peut-être que vous allez avoir peut-être une rupture parce que c'est pas suffisamment passionné. C'est possible. Vous adaptez à votre situation. Là, c'est le champ des possibles est ouvert. Je vous laisse libre d'interprétation à votre situation, d'accord ? Mais de toute façon, tout ça ne va pas durer parce qu'il y a l'abondance qui arrive pour vous. Ok ? Donc on vous invite à la patience, les Verseaux. Voilà, j'en ai terminé pour cette lecture. Et ben écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, de votre santé. Moi, ça va mieux. Je récupère. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.